Hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une interview de l'AD du French Zoo, mais aussi l'AD de SK Gaming en LEC, évidemment Jésus. Comment vas-tu Jésus? Très bien, merci de l'invitation, Laure. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bon, on a beaucoup de choses dont il faut qu'on discute ensemble Jésus, parce que entre le Spring et le Summer, il y a pas mal de choses qui ont changé chez SK, mais avant ça, j'avais pas eu l'occasion de te parler en dehors du broadcast LEC et du magnifique Fuck Carnage que tu nous as lancé lors de la première interview en LEC. Alors, du coup, est-ce que. Bon, on va en reparler de ce Fuck Carnage parce que t'avais pas été briefé. Depuis toi, sache que je briefe absolument tous les joueurs LEC en leur disant Ouais. c'est très très drôle en français, ne faites pas ce que Jésus a fait. Mais est-ce que tu t'es fait taper sur les doigts pour ça? Je me suis fait un peu taper sur les doigts, mais c'était pas très méchant vu que c'était ma première interview. Bon, j'étais un peu stressé et tout. Je pesais pas forcément mes mots. J'ai eu juste un avertissement du coup de la part d'Eska qui venait aussi de Riot, vu que ils, ils acceptent pas trop tout ce qui est fuck ou tout ce qui est un peu négatif, même si c'est évidemment bon enfant et que c'est très gentil. Ils essaient de le censurer un peu, donc j'ai eu un petit avertissement, mais au final rien de bien méchant. C'était rentable, ça valait le coup. C'était rentable, ça Ouais. valait le coup. Bon, ok, c'est l'essentiel, du coup, j'imagine. En tout cas, ça a beaucoup fait rire OTP. Ça m'avait beaucoup fait rire aussi. Puis, non, mais ce premier split de LEC, tiens, ça s'était passé comment pour toi? En termes d'expérience par rapport à ce que tu avais pu connaître en avant en LFL, je me rappelle d'une petite discussion qu'on avait eue en fin de split l'an dernier quand j'étais passée chez Misfits, où justement tu me disais que tu ambitionnais vraiment d'aller en LEC. Donc voilà, content d'y être arrivé aussi vite. Bah écoute, ouais, super content, je m'y attendais pas du tout. C'était une opportunité à ne pas rater que j'ai saisie. Et en vrai, le premier split, il s'est super bien passé. Aller en playoff directement, c'est très cool, genre ça fait plaisir. Et j'étais bien entouré d'une bonne équipe, donc c'était une bonne façon de rentrer en LEC, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et ouais, l'équipe, on sentait que ça fonctionnait déjà pas mal hein, quand même pour aller faire des playoffs comme ça avec une équipe qui vient d'être formée entre guillemets. On sait que c'est pas évident. Il y a beaucoup d'équipes qui vont dans la continuité de ce qu'ils avaient construit les années précédentes. Puis quand même, t'étais un rookie. Blue arrivait aussi, avait pas trop d'expérience Ouais. sur le LEC. Donc voilà, c'était très agréable de vous voir évoluer. Et puis, bah, il y a eu les remaniements qu'on connaît entre le spring et le summer. J'avais pu en parler un petit peu avec Tritz justement lui du fait qu'il passe en jungle. Mais tiens, toi, en tant qu'ADC, comment tu l'as vécu ce changement et comment est-ce que tu as été consulté? Tiens, raconte-moi un petit peu. Euh, Bah écoute, au début, du coup pendant l'off saison, on a parlé, on a dit qu'on voulait continuer avec la même équipe et que ça se passait pas mal. Et au final, une fois qu'on a repris l'escrime, on s'est rendu compte que la dynamique c'était pas forcément celle qu'on espérait, car on avait fait les playoffs au premier split, mais on aspirait à plus et on avait l'impression qu'avec cette équipe, on n'aurait pas l'opportunité de se qualifier, que ce soit pour les Worlds ou de faire des bons résultats en LEC. Et du coup, on a décidé de faire les changements. Donc, au début, moi, j'ai été assez effrayé hein, quand on m'a dit les changements, quand on m'a proposé que Tritz roll swap en jungle, que Jessie se fasse en support. Je savais pas trop ce que ça valait et tout. Et au final, on a fait quelques scrims et ça s'est super bien passé. Et du coup, j'étais vraiment confiant dans l'équipe et j'étais satisfait des résultats. Et bon, au final, ça se passe pas comme prévu après ce début de Ouais. LEC, vu qu'on est en 0-5, on s'y attendait pas trop, honnêtement. Moi, j'avais vraiment confiance en l'équipe. Et du coup, bon, pour plusieurs raisons, ça ne marche pas. Du coup, ouais, on a refait les changements que tu Ouais. viens d'apprendre. Ouais, voilà, donc les livres qui arrivent, de Prime, enfin de SK Prime, du coup, donc l'équipe de RL, qui va rejoindre le LEC, du coup, à partir de vendredi. Euh, alors, moi, la question que je me pose et que je pense que beaucoup de personnes se posent, c'est tu me dis que justement, pendant l'off-season, enfin, le but, c'était quand même d'augmenter vos chances de pouvoir aller aux Worlds, d'aller dans la continuité de ce que vous aviez commencé à construire au Spring. Comment t'expliques les résultats qu'il y a eu on stage jusqu'ici? On Mm. rappelle que Blue n'était pas là la première semaine, hein, pour ceux qui l'ont raté. Ouais, Vous aviez un remplaçant déjà au mid, donc ça aide pas beaucoup. Mais quand ouais. Blue est revenu, j'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose quand même. En gros, pour moi, de mon point de vue, bon, déjà, comme tu l'as dit, on a 2 semaines de moins avec l'équipe au complète, vu que Bleu était malade pendant longtemps. Et je pense qu'on était un peu trop optimiste sur le fait de savoir travailler sans coach et le fait de s'auto-réguler. Et, euh, et en fait, c'est super compliqué. C'est pour ça le travail de coach, on s'en rend pas forcément compte, mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, on est tous focus les uns sur les autres. Jesse, il a pas forcément réussi à avoir cette double casquette parce que c'est super dur d'être joueur et coach et d'avoir une vision d'ensemble, sachant que lui, ça fait un moment qu'il a pas joué, il a quand même un niveau à rattraper.
Et du coup, il se concentre vachement sur son individualité. Et en parallèle, du coup, on a un peu plus de mal à cibler ce qui va mal, à faire en sorte que chacun s'améliore. C'est-à-dire que c'est arrivé plusieurs fois où on a des games où on a l'impression qu'on a tous bien joué, et au final, on se retrouve à perdre. Et c'est dur de trouver des solutions quand on est tous joueurs. Et je pense que c'est principalement ce qui a pêché pour les résultats, même si il y a 3 matchs sur 5 où vraiment on est bien devant en early, où je pense qu'on peut plus que les remporter. Et au final, par des petits misplays, ça marche pas. Du coup, c'est un peu frustrant. Mais, ouais, avec ces changements, on a perdu en fight et aussi plus en général en, en sachant trouver les solutions en fait. Ouais. Bah, j'imagine. Puis, enfin, il y a un moment où ça doit être difficile de savoir où orienter le curseur, tu vois. Genre, quand t'as l'impression que tout se passe bien, puis qu'au final, ça se passe plus bien. Enfin, ça a dû être une période assez difficile. Tu me parlais de J6, justement. Donc, du coup, qui coachait Qui coachait Qui faisait les drafts, d'ailleurs, si tu peux, si jamais tu peux parler de ça, puisque Hop, ça. j'imagine que ça devait être difficile pour J6 d'assumer ses fonctions de coach. Donc, est-ce que vous aviez quelqu'un qui a pris cette place ou pas vraiment? Ça restait plus ou moins de Jessis. En gros, on avait notre analyste Tom qui a un peu step up et qui nous a aidés, mais principalement c'était nous avec Jessis qui faisions un peu tout, que ce D'accord. soit les drafts, que ce soit les reviews. Et en gros, les reviews ont fonctionné en chacun review individuel et après on discute avec les autres de ce qu'on en pense, etc. Et, c'est là que du coup on avait du mal à avoir une vision d'ensemble, pardon. Ouais. Et ouais, c'est tout. Après, on n'avait pas vraiment grand monde et du coup. Ouais, on avait personne pour venir nous taper sur les doigts entre guillemets, parce qu'on voyait pas forcément les erreurs des autres, etc. Ouais, c'est un peu ça. Puis j'imagine que ouais, c'est compliqué pour Jessis d'avoir la double casquette. Évidemment, tu peux pas Ouais, être coach surtout et quand, enfin, il a pas non plus fait les meilleurs perfs en LEC, donc c'est dur pour lui de trouver cette place. comment il se sentait lui? Tiens, c'est une question que je lui poserai évidemment en LEC, mais ouais, devoir revenir jouer, j'imagine que c'était un truc de dernière minute. Enfin, il se sentait Ouais, comment ouais, à ouais. l'idée de revenir sur la feuille? Non, c'était vraiment pas le plan. J'ai adoré travailler avec lui pendant le petit travail en tant que joueur. En tant que coach, il était plus justement à dire les termes quand ça va pas, il le disait et il faisait tout pour travailler. Et du coup, j'avais un peu peur de l'avoir en joueur parce que je me disais, ouais, c'était un profil compliqué. Et au final, il s'est tout de suite super bien adapté et il est super ouvert aux critiques. On a vraiment bien pu travailler ensemble. Et c'est juste que pour lui, il a eu du mal à se mettre dedans. Pendant les matchs, il était nerveux et il n'avait pas le niveau qu'il espérait avoir. Il espérait avoir le potentiel pour redevenir un des meilleurs joueurs et au final, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Je pense que ça aurait pu arriver, mais c'est juste que ça prend trop de temps. Ok. Et, et du coup, il a eu un peu de mal, pardon, parce que même nous, du coup, on sait pas trop ce qui va pas. On voit que Jessis, il joue un peu moins bien, donc parfois la faute, il se tourne un peu vers lui, surtout que lui, il prend facilement les critiques. Et du coup, c'était pas simple, mais bon, il a endossé ce rôle très bien, de porter un peu le blâme. Et bon, Ok. il reste très bien, hein. C'est quelqu'un de très heureux en général, et Ok. il se débrouille très bien, mais c'était pas facile cette période. Ouais, j'imagine, hein. Enfin, tu parles par rapport à des attentes qu'il avait lui personnellement, hein. Je me doute que t'es pas du tout Ouais. pas du tout en train de le flame, parce Ah qu'honnêtement, oui, non, pas c'était dessus. pas. Non, non, ouais, non. Je dis ça pour les gens qui vont essayer Ok, de ok. lire un petit peu trop entre les lignes, parce qu'il y en a pas mal. Voilà. Donc, Attention les gens. je préfère quand même le préciser. Non, mais ouais, bah, c'est quelqu'un d'assez perfectionniste, hein, donc j'imagine que ça a pas dû être facile de revenir. Et du coup, revirement de situation, comme on le disait, l'élite qui va venir de SK Prime pour venir jouer. Première question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas tout simplement remis Tritz avec toi et pris le jungler de l'académie? Est-ce que c'est quelque chose qui avait été envisagé? Ça a été envisagé, oui, mais on pense que Tritz, c'est loin d'être le problème dans nos résultats pour le moment. Je pense qu'il se débrouille très très bien en jungle. Et je pense que c'est important de le garder parce que pour nous, c'est le jungler qui dynamise beaucoup. Il a une grosse voix, Tritz, et ça marche assez bien avec Blue Genax. Et le fait de changer de jungler, ça changerait tout- toute l'équipe en fait. Alors que changer support, je trouve ça quand même plus simple. C'est juste à moi de m'adapter avec lui et à lui d'apprendre à jouer avec Tritz évidemment. Mais je pense que c'est juste plus simple de ce point de vue-là. Ouais. Ok, très très humble et on va dire dans une... je te sens dans une attitude où t'es un petit peu prêt à te sacrifier pour l'équipe quand même parce que t'auras changé 3 fois de support en un an sur ta première année de LEC. Tu le dis, hein, c'est s'adapter. Mais sur un plan personnel, qu'est-ce que ça implique pour toi le fait de changer de support? Est-ce que tu t'adaptes ta façon de jouer? Est-ce que plutôt tu attends les livres qui s'adaptent à toi? Comment est-ce que ça va se faire? Ouais. De base, moi, je me considère comme un joueur qui s'adapte très facilement parce que j'ai pas
j'ai pas forcément une grosse voix de base, c'est pas mon point fort, je suis pas celui qui va lead et tout, et du coup souvent je m'adapte assez facilement au support. Ça a été le cas quand j'ai joué avec DOS, avec Targamas ou même avec Tritz, ça a très bien matché directement. Bon, du coup avec Jessie ça a matché très bien aussi, mais juste en termes de résultats il y a eu un peu plus Ouais. de, euh, de problèmes entre guillemets. Mais moi de mon point de vue c'est un sacrifice, mais d'un autre côté je pense que je vais y gagner beaucoup de changer avec plein de supports parce que ça m'apprend à devenir un leader plus parce que Lilip et Jessie sont des personnes que je dois un peu aider parce que soit ils viennent d'arriver ou pour Jessie il n'avait pas joué depuis un moment. Et du coup, ça me permet d'endosser un rôle un peu plus de pas de vétéran, mais avec un peu plus d'expérience qui aide le support. Et je pense que ça me fait grandir en tant que joueur, donc c'est pas Mhm. plus mal. Et ouais, c'est juste un peu compliqué les débuts. Forcément, quand t'as aucun résultat positif, ça pèse un peu pour le moral, mais en vrai, pour l'instant, je me fais pas trop de problèmes Non. de ce point de vue-là. Ouais, c'est le début. Il y a eu que 2 semaines de LEC, on Ouais, en c'est parlait un clairement. petit peu en off ce week-end. Voilà, genre, les choses ont le temps encore de changer et de s'améliorer pour SK. Tu mentionnais le fait que justement, toi, t'es pas trop un joueur qui va être peut-être. Qui va avoir tendance à mener, à lead un petit peu l'équipe. C'est un rôle que tu veux prendre peut-être par la suite en tant qu'ADC? Ouais, je pense vraiment que c'est important en tant qu'ADC et bah, je prenais souvent comme exemple Lansama parce que il y a pas longtemps j'avais regardé une vidéo de sa com que Rogue a postée sur YouTube et juste j'étais choqué par le travail qu'il fait et je trouvais ça vraiment impressionnant. Et ça m'a montré que ADC c'est pas juste bien jouer son écran, c'est pas juste bien kite, c'est vraiment tu peux lead toute la game. Et enfin tu peux avoir ce rôle. Je pense que c'est pas obligatoire, c'est pas le rôle qui demande forcément d'avoir ses prérequis, mais c'est possible. Et du coup, bah forcément vu que bah, j'ai envie de devenir un des meilleurs du monde, si ce n'est le meilleur du monde, bah il faut que je passe par là. Et c'est quelque chose que je faisais très bien, enfin que je faisais très bien, que j'ai commencé à bien faire à la fin du dernier split, que j'ai repris là il y a quelques semaines et que je trouve que je fais une belle progression là-dessus. Et du coup, ouais, je pense parce que ça va aussi m'aider à m'adapter au support plus facilement, vu que si j'aide à lead la game, bah, c'est plus eux qui vont s'adapter à moi plus que l'inverse, et ça peut aider tout le monde, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça te fera progresser en tant que joueur, c'est une certitude. Ah, c'est marrant que tu saches exactement où est-ce que tu veux progresser. Une question que j'avais posée à BTO quand on a discuté la semaine dernière, c'est où est-ce qu'il trouve qu'il a progressé depuis qu'il est arrivé en LEC? Donc, même question. Depuis la LFL l'an dernier jusqu'à ce summer, où est-ce que tu vois le plus d'amélioration dans ta façon de jouer? Et Mm. d'être un teammate aussi, peut-être, parce que c'est important. Ouais. Euh, Bah, être un teammate, déjà, j'ai pas mal pris en confiance en moi. C'est-à-dire qu'au début, j'étais un peu trop ouvert aux critiques ou c'est plus accepter tout ce qu'on me dit sans remettre en question. Mhm. Maintenant, j'accepte aussi, mais parfois je me dis que, à mon avis, il a de la valeur aussi et que ouais, j'ai quand même j'ai pas mal joué au premier split, que ça fait un moment que je travaille avec cette équipe et que ce que je dis a de l'importance. Mais que j'ai un peu toujours été le rookie, j'ai pas vraiment l'habitude d'avoir ça. Et en termes de gameplay pur, là où je me suis amélioré, du coup, ouais, c'est en com et où je veux continuer. Et bah forcément, après tout ce qu'il reste mécanique et en termes de mentalité solo queue aussi. Ça, je pense que j'ai vachement progressé et je pense que c'est super important parce Oui. que c'est ce qui fait ton entraînement. Et si tu rends ton entraînement, si tu peux tryhard plus de games, plus longtemps, bah ça va juste être un meilleur entraînement et tu vas improve plus vite, quoi. Complètement, complètement. Ça fait beaucoup de choses déjà, hein, mine de rien. En 3 mois de LEC, c'est assez impressionnant de voir à quel point vous avez pu progresser. On est tous super fiers de vous avoir en LEC, honnêtement, toi aussi. Enfin, je pense que tu vois les messages Ouais, que tout le monde ok, oui. poste. Je vais te laisser le mot de la fin parce que je pense qu'on a couvert à peu près tous les sujets. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux dire aux fans qui te regardent, qui te soutiennent, qui ont été peut-être un petit peu durs aussi avec SK depuis le début? Je te laisse le mot de la fin, Jésus. Bah écoute, déjà merci à tous du soutien, parce que j'ai dû recevoir vraiment une 70aine de messages. Sachez que le split n'est pas fini, on va tout faire pour se relever, et que dernier split, il y a un moment aussi, on a fait 0,5, au final on est allé en playoff, donc on y croit encore. En tout cas, je vais tout faire pour. Et vis-à-vis d'SK, honnêtement, ouais, je pense qu'en général, on est un peu trop rapide à tirer des conclusions, parce que genre au final, les changements qu'on fait, c'est parce qu'on est persuadé qu'ils vont être bénéfiques. Et parfois on peut se tromper, ça arrive. Mais tout ce qu'on veut, c'est gagner et être les meilleurs possibles, quoi. Mm. Donc voilà. Merci Voilà. à vous tous.
Bah, merci à toi d'avoir pris le temps de faire cette interview et de répondre à des questions que je pense beaucoup de personnes se posaient aujourd'hui. Bon courage pour cette semaine 3, Jésus. On se retrouvera en interview post-game, je l'espère, après une Ça victoire. marche. Merci beaucoup là. Je t'en prie. Et merci à vous tous d'avoir regardé cette interview. N'oubliez pas de vous abonner, il y en aura plein d'autres. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau contenu. Des bisous.